Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous présenter le fruit de notre travail collaboratif à l'Université protestante du Congo. Ce travail a été réalisé par notre groupe dans le cadre du cours des méthodes et techniques de négociation sous la direction du professeur Bakengela. Chacun de nous a contribué de manière unique pour approfondir les différents aspects de ce travail. Mwangi Mowa Joyce s'est concentré sur la première question. Moi, Kimbeni Malungo Obed, sur la deuxième question. Et Mesu Chitenga Esther sur la troisième question. Nous avons travaillé pour intégrer ces éléments dans une présentation cohérente et complète. Les questions sur lesquelles nous avons travaillé sont celles-ci. La première question, résoudre le conflit entre la RDC et le Rwanda en identifiant les préalables pour trouver un accord à ce conflit, avant la négociation, pendant la négociation. Alors, pour résoudre ce conflit avant la négociation, il faut analyser les causes, c'est-à-dire, il faudra bien comprendre les raisons du conflit, qu'elles soient économiques, territoriales, ethniques ou même politiques. Et il faut aussi identifier les parties prenantes, c'est-à-dire inclure toutes les parties directement et indirectement concernées. Et aussi, il faut la définition des objectifs, c'est-à-dire établir les objectifs clairs pour la paix et la sécurité dans les deux pays. Il faut aussi une préparation de position, c'est-à-dire chaque partie doit connaître ses positions et ses marges de négociation pour éviter les blocages pendant les discussions. Pendant la négociation, il faut une communication ouverte, c'est-à-dire encourager les dialogues constructifs et s'assurer que chaque partie puisse exprimer ses préoccupations. Ensuite, recherche des compromis, c'est-à-dire identifier le point d'accord possible et travailler sur les compromis. Ensuite, il faut une méditation. Si nécessaire, faire appel à un médiateur neutre pour aider à faciliter les discussions. Et aussi, il faut un suivi et un engagement, c'est-à-dire mettre en place un plan de suivi afin de pouvoir garantir le respect de l'accord après la négociation. La deuxième question, deux personnes sont dans une bibliothèque, l'un veut ouvrir la porte, l'autre ne veut pas, par peur que ses papiers s'envolent. Comment trouver un accord face à ce problème? Alors, pour résoudre ce conflit, les deux personnes peuvent adopter une approche de compromis en tenant compte des besoins de chacun. Ils peuvent régler l'ouverture de la fenêtre partiellement. Donc, c'est-à-dire, ils pourraient ouvrir la fenêtre juste un peu, de manière à aérer sans créer de courant d'air trop fort qui risquerait de faire envoler les papiers. Deuxième option, utiliser du poids pour stabiliser les papiers. Celui qui craint que ces papiers s'envolent peut les sécuriser avec des objets lourds, comme par exemple des livres ou des presse-papiers, pour éviter qu'ils ne soient affectés par le vent. Troisième option, proposer un horaire pour l'ouverture. Il pourrait convenir d'ouvrir la fenêtre pendant une période où l'autre personne n'a pas besoin de travailler avec ses papiers, ou encore d'alterner entre ouverture et fermeture pour satisfaire les deux parties. Ils peuvent aussi ventiler avec une fenêtre ou une porte si la bibliothèque en possède d'autres. Ils peuvent envisager d'ouvrir une autre fenêtre ou une porte pour laisser circuler l'air sans impact direct sur les papiers de la deuxième personne. Ces solutions peuvent permettre de respecter les besoins des deux personnes sans compromettre le confort de l'un ou de l'autre. La troisième question, quel est le meilleur processus pour attirer l'attention de quelqu'un par nos dires? Alors, pour attirer l'attention de quelqu'un avec ces paroles nécessite une combinaison de préparation, de clarté et d'engagement. Voici un processus. Formuler des messages clairs, raconter des histoires engageantes, établir un lien émotionnel, poser des questions ouvertes,
et utiliser un langage corporel engageant. Et c'est là que se termine notre travail. Nous tenons à remercier le professeur. Merci.